Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le lundi 19 juin 2023, au moment où j'enregistre cette vidéo, je vais faire ce tirage, mais je le posterai que un peu plus tard, dans quelques jours. Alors, en fait, j'avais envie de faire vraiment ce tirage-là parce que je reçois déjà depuis quelque temps comme un message comme quoi, en fait, notre président a ou aimerait pouvoir changer la Constitution pour avoir le droit de briguer un troisième mandat. J'en ai déjà parlé dans une ou plusieurs vidéos précédentes. Et en fait, là, ça vient, ça me revient encore plus fortement. Donc, j'avais envie de faire ce tirage. Alors, je reste convaincue que, en fait, notre président, lui, pour lui, la France, c'est trop petit. Il a envie de l'Europe. Vraiment, il a envie de l'Europe. Et si toutes les décisions qu'il prend sont en fait les décisions de l'Europe, c'est parce qu'il ne veut pas contrarier qui que ce soit pour pouvoir être éligible et devenir le président de la Commission européenne à la place de Madame von der Leyen. Mais je pense qu'il y a un hic en ce moment. Il y a quelque chose qui bloque. J'arrive pas trop à savoir quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que c'est par rapport aux dates? Puisque Madame von der Leyen, son mandat serait peut-être éventuellement renouvelé en 2024. Donc, en 2024, c'est clair que notre président sera encore président de la France encore pour de nombreuses années. Donc, je pense qu'il n'a pas envie de lâcher ça pour l'Europe. Il y a quelque chose qui ne joue pas encore. Donc, je reste convaincue qu'il a envie de l'Europe et qu'il y arrivera peut-être, qu'il y arrivera d'ailleurs. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite. C'est peut-être, enfin, pour tout de suite, pour l'année prochaine. Et d'un autre côté, ce que je perçois aussi et dont je suis certaine, c'est que une situation comme pour Vladimir Poutine ou comme Xi Jinping, enfin bref, la Russie et la Chine, entre autres, hein, puisque c'est les deux noms dont je me souviens le plus, mais il y a où les mandats, en fait, où les présidents font des mandats je vais y arriver, pardon, où ces deux présidents-là sont au pouvoir déjà depuis 20 ans, enfin depuis plusieurs décennies, et c'est encore renouvelé à nouveau, en tout cas en Chine. Pour Vladimir Poutine, les élections auront lieu l'année prochaine, je crois en 2024. Et bref, moi je suis persuadée qu'en fait Emmanuel Macron fantasme cette possibilité d'être président à vie, ou en tout cas briguer un troisième mandat, pour plein de raisons. La première, bien évidemment, c'est qu'il aime le pouvoir et que maintenant qu'il y a goûté, eh bien, il n'a plus envie de lâcher le morceau. Donc, voilà. Et en plus de ça, ce poste-là de président de la République française lui amène une immunité présidentielle, et ce n'est pas rien parce que je pense qu'il traîne quelques casseroles. Et une fois qu'il sera plus président, eh bien, il risque d'être confronté à la justice. Et je pense qu'il n'a pas du tout envie de cela ou de repousser l'échéance un maximum. Mais donc voilà. Voilà en tout cas mon ressenti. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment, et déjà depuis quelques mois, il y a quelque chose qui se passe. Je vous en avais déjà parlé et je suis persuadée qu'il envisage, s'il ne peut pas avoir l'Europe tout de suite, eh bien il envisage de briguer un troisième mandat. Et donc c'est ce que je vais faire avec le tirage. C'est la question que je vais poser. Alors, à tout de suite. Donc, je me concentre. Est-ce qu'Emmanuel Macron souhaite modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat? Bon, c'est pas fait, hein.
Bon, là déjà, on voit la Constitution, elle apparaît là, hein, la Constitution française. Et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, qui s'annonce, et quelque chose qui se passe en cachette. Donc, avec le changement, j'ai un peu le micro. Donc là, on voit que Emmanuel Macron, notre le président, il apparaît ici avec la carte de la destinée. Donc bon, il est bien là où il veut. Et en effet, il a vraiment envie d'avoir un nouveau mandat, hein. On voit là le mandat, la nouveauté, le nouveau contrat. Donc changer la Constitution pour avoir quelque chose de nouveau, oui. Et puis il y a l'Europe qui apparaît ici aussi. Mais pour l'instant, vous voyez, il est quand même bloqué. Il est quand même bloqué, mais il y a quelque chose qui se passe par derrière en cachette. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, il réalise que pour l'Europe, pour l'instant, vous voyez, c'est bloqué. Et là, il y a perte, vol. Enfin, ça se passe pas pour l'Europe. C'est ce que je vous disais hein, en préambule. Ça se passe pas comme il souhaitait. Il y a quelque chose qui joue pas pour lui. Et on va voir. Je continue. Alors, donc, je pense qu'il a vraiment l'intention et en fait, il va y avoir une communication là-dessus. On va commencer à en entendre parler de plus en plus. C'est un petit peu comme s'il voulait tester en fait comment la population, comment les politiques vont réagir à cette idée-là de modifier la Constitution pour que le président en place ait un troisième mandat. Donc, je pense que, vous voyez, il y a des annonces qui vont être faites, il y a tout un narratif, en fait, hein, qui va commencer à sortir, mais les réactions vont être tellement virulentes ici. On voit vraiment là, vraiment, c'est toutes les cartes, en fait, très, très virulentes, elles sortent là. Donc, du coup, je pense que ça va être un coup d'essai pour savoir, pour sonder un petit peu. Et ben, je pense qu'ils vont pas être déçus de la réaction qu'ils vont solliciter. Euh, c'est coton. Je pense que, en fait, je crois vraiment que qu'il ne voit pas, en fait, il n'a pas conscience, mais vraiment, hein, à quel point euh, une partie, 80%, 70, 80% de la population ne l'aime pas. Je pense il est persuadé que son socle, certes solide, puisque ça fait quand même il est à son deuxième mandat, donc, et son socle de 20, 25%, etc., est toujours là, donc bien solide. Je pense qu'il est convaincu que ça lui suffira, en fait,
pour faire tout ce qu'il a envie de faire et changer la Constitution et briguer un autre mandat et être président à nouveau, etc., etc. Je pense qu'il ne veut pas voir ou il refuse de voir que 70-80% de la population est contre lui. C'est non, ça il le voit pas. Et je pense qu'il est ouais, il y a un côté sincère dans ce déni, vous voyez. C'est vraiment, non, il comprend pas pourquoi on l'aime pas, pourquoi on l'aime plus, pourquoi on l'admire plus, pourquoi. C'est vraiment l'impression que j'ai. Mais il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc, je pense que de toute façon, il ne fera pas un troisième mandat. Euh, non, 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 non. Et ça va encore exacerber encore plus les passions. Ça va encore amener encore plus je dirais même de violence dans la société parce que rien que d'imaginer qu'on a un 50 plus comme ça, c'est juste pas concevable et donc c'est encore mettre de l'huile sur le feu en fait. C'est encore mettre de l'huile sur le feu. C'est dingue, incroyable. Ah là là, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Donc, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur ses intentions. Je pense que oui, il envisage très sérieusement de le faire. Je pense qu'on va entendre des choses petit à petit. Ils vont sonder, hein, ses fidèles vont commencer à sonder et ils vont voir à quel point c'est virulent. Donc, je pense qu'ils vont pas oser aller jusque-là, mais de toute façon, il passera pas. De toute façon, il y a quelque chose qui se termine pour lui à la fin de son mandat. Il y a quelque chose qui se termine. Pour l'instant, l'Europe, c'est bloqué. Il peut pas y aller. Donc, voilà. Les cartes, en fait, confirment les messages que je recevais. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ben, merci de laisser des commentaires en faisant attention à ce que vous dites et comment vous le dites, s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie que ma chaîne soit supprimée ou soit bloquée pendant un temps à cause de commentaires ou d'un vocabulaire un peu trop, on va dire, virulent. Donc, je vous remercie de faire attention. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, souriez et rayonnez.